Ouais les gars, un week-end depuis mardi. C'est un peu relou, il y a des semaines comme ça tu galères, il y a des semaines comme ça, dès mardi t'es en vacances, tu sais pas quoi faire, tu fais un peu chier. Comme le titre de la vidéo l'indique, un week-end depuis mardi. La vidéo elle va être simple, je vais t'expliquer comment j'ai fait. Je sais que mes vidéos ils sont pas forcément faites pour l'instant pour les débutants, mais il me tarde de faire quelques vidéos pour vous expliquer. Là, la différence de cette vidéo, ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir vous expliquer un peu la méthodologie, que vous puissiez un peu plus comprendre les étapes, les marchés financiers, comment je m'y prends. Je vais vous inviter à regarder la chaîne YouTube de Master Feng Trading. Donc, si tu commences le trading, que tu veux t'initier, je te conseille d'aller voir sa chaîne. Il est plus actif, mais ses vidéos sont toujours là, elles sont toujours de qualité, elles sont toujours d'actualité. Donc Master Feng Trading. Et donc voilà, je t'invite à faire comme moi j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire aller me renseigner sur le sujet si ça t'intéresse. Donc on va tout de suite passer à la chose la plus essentielle. Comment être un week-end à mardi. Bon, j'avoue j'ai un peu déconné. Mais bon, je le recharge, je le remets là, t'as vu papa? On est là, on est équipé. Et s'il y a problème, on est là. Donc, les gars, j'ai posé ça avant de faire une connerie. Parce que bon, le matos, ça coûte des lovés. Alors, dans un premier temps, GBP/JPY en H4, comme vous pouvez le voir sur le graphique actuellement, je vais l'agrandir. Donc, comme on peut voir le GBP/JPY, chaque ligne horizontale, ça découpe une journée. Donc là, je vais en prendre le temps de vous expliquer. Ça découpe une semaine, pardon, excusez-moi, ça découpe une semaine. Donc, c'est-à-dire que de là à là, il y a une semaine, de là à là, il y a une semaine. Et à partir de cette ligne horizontale-là, on commence la semaine, donc cette semaine, et on finira qu'à la fin de ces flèches. Donc là, vous voyez, la semaine n'est pas finie parce que je tourne la vidéo jeudi soir. Nous, on surveille des zones rondes, comme j'ai déjà dit dans ma première vidéo. C'est le b.a.-ba du price action, c'est-à-dire qu'on se base sur des prix ronds. On fait pas autre chose. On a des zones, on les surveille et on attend d'arriver sur ces zones et de surveiller ce que fait le prix, ce que nous dit le prix, parce que chaque petite bougie que vous voyez rouge et verte, elles traduisent un comportement, elles traduisent un état d'esprit du marché. Il y a des bougies qui traduisent des comportements, mais elles sont à des endroits où on s'en fout. Si elles sont pas sur nos zones, si elles sont pas sur nos zones que nous on recherche, les zones rondes, on n'y prête pas attention. Nous, ce qu'on cherche, c'est des zones rondes et des patterns qui signifient des choses à cet endroit précis. Donc, je ferai une autre vidéo et je vous invite encore une fois à aller voir la chaîne de Master Feng pour bien comprendre les patterns ou même de vous renseigner sur les bougies et les significations de certaines bougies qui sont très simples où vous imprimez les fiches. Je vais essayer de le faire. Sur ma page Instagram, il y a un post avec les différentes bougies et patterns haussières et baissières. Vous l'enregistrez et vous le mettez à côté de vous et vous essayez de repérer un peu sur les graphiques. C'est comme ça qu'on commence. Les endroits où vous auriez pu rentrer ou pas. Donc en l'occurrence, là c'est GBP/JPY en H4. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai envoyé parce qu'il faut savoir que le trade il a été envoyé évidemment sur mon Instagram, donc je vous invite à le rejoindre. Je le mettrai là, c'est possible, là, on verra le montage vidéo. Et je vous invite à le rejoindre et à le suivre parce que pour l'instant, j'envoie tout en story, hein, moi je cache rien. Donc j'avais une petite... hop, on va essayer de faire ça, hop. Donc ça, c'est le screenshot que j'avais envoyé. Ça, c'est le screenshot que j'avais envoyé, donc au moment où je rentre en position. Donc, qu'est-ce qu'on voit là quand je prends ma position? On voit qu'il y a une surextension du prix. Comme j'avais dit, cette ligne avec un pointillé là, c'est la moyenne des 200 bougies précédentes par rapport à l'heure H. Donc, c'est la moyenne des 200 bougies d'avant. En gros, cette EMA, on appelle moyenne mobile, elle nous traduit la tendance haussière, baissière du marché. Là, on peut voir en H4 qu'elle est clairement baissière. Donc le marché il s'éloigne de la moyenne et il finit toujours par revenir. Alors normalement, il ne faut pas dire ça. Parce qu'on ne sait pas. Un jour, elle reviendra peut-être jamais. Mais en gros, quand il y a des surextensions du prix, c'est-à-dire surextension entre la moyenne mobile et le prix du marché, ça finit toujours par revenir. Donc, comme vous pouvez le voir avant, là, ici, c'est clair.
Genre ça touche et ça repart. Et ça agit souvent comme support ou résistance. Et c'est pour ça que ça dénote, comme on dit, la tendance du marché, puisqu'une fois qu'elle passe au-dessus, ben, ça signifie qu'il y a un petit retournement de situation et de tendance. Donc moi je suis là sur le marché, je vois qu'il y a une légère surextension du prix pour commencer, et je vois d'entrée, dès l'ouverture du marché du lundi dimanche soir, que la zone à surveiller, ça va être les 1,87 500, je le savais. Première pattern qui est là, c'est là, elle nous indique que ben, c'est venu toucher, mais qu'il y a un rejet. Mais elle est encore de la mauvaise couleur la pattern. Nous, ce qu'on attend, ben, c'est une bougie comme ça, mais d'une couleur verte, ce qui nous montre que c'est quand même haussier. Donc elle touche, elle rejette, je vois qu'il y a un beau rejet, mais bon, pour l'instant, j'appuie pas sur la gâchette. La bougie, elle vient que 2 bougies après, celle-là, elle est magnifique. Un magnifique pin bar, pardon, excusez-moi, qui rejette les 1,87 500, et en plus dans la couleur de notre objectif de trade, donc haussier. Donc l'objectif, nous, c'est de se dire, ok, on va rentrer pour essayer de rattraper le scénario de retour à l'EMA, ce qu'on appelle ça, donc là, retour à la moyenne. Donc c'est un peu dangereux, on réduit le risque toujours, parce que on est à contre-tendance. Et quand on est à contre-tendance, ben, c'est pas, les probabilités sont pas toutes dans notre sens, quoi. Elles sont jamais toutes dans notre sens, mais bon, là il y a une bonne partie qui sont pas dans notre sens. Donc on va faire ce qu'il faut pour réduire le risque. Donc si par exemple vous mettez 2% de votre capital sur chaque position, ben, vous mettez 1, vous mettez 1,5. Si vous mettez 1%, ben, vous mettez 0,5, 0,75, vous adaptez. Moi, j'ai réduit mon risque. Hop, je vais tout enlever. Comme ça, je vais vous montrer comment j'ai fait. Alors, donc, comment je rentre en position? C'est parti. Donc, je suis là. J'établis un objectif. Mon objectif, ça va être la zone des 1,90 pour commencer. Parce que je me dis, la première étape pour si le marché commence à faire un retour à l'équilibre, eh ben, c'est de taper sur les 1,90 qui sont en dessous. Donc, je rentre ici. L'objectif, les 1,90. C'est mon premier objectif. Il me faut un ratio de 2. Donc je vais mettre en dessous d'un chiffre rond une barrière du coup price action. Donc je vais mettre en dessous des 187. Je vais tracer la ligne des 187 comme ça au moins. Donc qu'est-ce que je fais? Je casse la barre hop en dessous, 1,87, je vais mettre un peu plus. Donc allez. 1,86 860 on va dire. Donc mon premier objectif c'est les 1,90. Pardon. Donc là j'ai un ratio de 2. Je rentre en position. Je vois que mon marché il est bien parti. Et j'arrive à la clôture à la clôture de 19h à ce niveau là. Donc hop, hop. J'arrive à la clôture de 19h à ce niveau là. Donc pour l'instant j'ai pas validé mon 1,90, mais je me mets à break-even. Break-even c'est quoi? C'est je sécurise mes profits. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, même si le trade se retourne, et bien mon stop loss il est à zéro. C'est-à-dire que je peux pas perdre d'argent. C'est-à-dire que même si le marché il fait demi-tour, ben, je sortirai à zéro ou à quelques euros de bénéfice. Donc, je sécurise mes profits dans un premier temps. Ensuite, moi, quand j'ai vu qu'il y avait une énorme hausse comme ça d'un coup, j'ai préféré prendre une partie de mes profits. C'est-à-dire, en gros, est-ce que je peux avoir une petite... comment on fait pour une droite de tendance? Ouais, ça ira très bien. En gros, ici, à ce niveau-là, moi, j'ai pris 80% de ma position. Et après, donc ce que j'avais dans son story, peut-être que je vous mettrai le screen là, par ici, mais il y a le reste qui reste tourné. Donc là déjà, bon, on a pris quand même des pips. Combien ça fait là? Là, tu prends 190 pips déjà. Donc c'est pas mal. Ça me gonfle aussi. Donc ensuite, bon bah ça on peut pas le prévoir. Une hausse qui casse encore tout. Elle casse la barrière des 1,90. Elle casse. Et vous auriez pu mettre le TP2 que j'avais mis aussi dans l'annonce du trade où quand j'annonce le trade en story, je mets TP1 1,90 et je mets TP2 1,91. 1,91 qui est touché illico presto après. C'est-à-dire que donc je me retrouve avec
le reste de mon trade qui touche mon TP2 4 heures après, donc à 21h, qui touche mon take profit 2 et t'as 317 pips, 318 pips là, c'est énorme en une journée. Et c'est là que moi je sors du trade. Donc comme vous pouvez voir, ça n'arrête pas de monter. Ça s'est pas arrêté de monter. Mais bon, on peut pas... on laissera toujours de l'argent sur la table. Tu laisseras toujours de l'argent sur la table, tu pourras jamais tout prendre. Donc il faut pas t'en vouloir d'avoir coupé, de dire genre si tu commences à dire j'aurais pu faire plus, j'aurais pu attraper plus d'argent, nanana. Oui c'est sûr. Là t'aurais pu prendre quoi, 400 pips là si tu... Mais qui t'assure que le marché va monter jusqu'à là-bas? Personne. Là tu prends 460 pips sur celui-là. Mais personne te l'assure ça. Et puis le marché peut faire demi-tour. Et puis s'il fait demi-tour, ben écoute. Et là tu t'auras que tes yeux pour pleurer et dire ah oui, si j'avais su, j'aurais coupé avant. Donc, tant que tu respectes ton plan, tant que tu respectes tes objectifs, il faut pas t'en vouloir de laisser de l'argent sur la table. T'en laisseras de l'argent sur la table, c'est sûr. C'est pas encore tout à fait clair quand j'explique comme ça, parce que comme je vous ai dit, c'est vachement adapté à... Enfin, il y a des termes que je dis, que j'explique pas. Les patterns, la moyenne, les zones support résistance du price action, je les ai pas encore expliqués. Je vais faire des vidéos dessus, ça c'est sûr. Je vous invite, comme je vous ai dit, à aller voir Master Flight Training, qui est un de mes mentors que j'ai eu, et qui a vraiment fait du beau travail sur YouTube en expliquant tout ça et en expliquant ma méthodologie que j'utilise. Donc voilà pour GBP JPY en une journée. Allez, le mercredi c'est simple, j'ai pris le trade mardi matin. Le mercredi matin, je me réveille, j'ai mon TP2 qui est touché, je me suis rendormi. J'ai mis en story. Je vous montrerai la story là. Je me suis réveillé, je me suis endormi. J'avais fait ma semaine. Donc après, ça se passe pas tous les jours comme ça. J'ai pas... On est d'accord, je vais pas vous vendre du rêve. Il y a des fois, ça met plusieurs trades. Il y a des fois, tu prends plusieurs positions. Il y a des fois, tu perds, tu es obligé d'agir en conséquence. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo, pour cette petite position qui nous a permis d'encaisser cette semaine. Je vais vous laisser sur ça. Je vais vous souhaiter un bon week-end. Et bien sûr, je vous invite à prendre soin de vous, profiter de vos proches, liker la vidéo, commenter si jamais tu as des questions ou tu as envie de voir de nouveaux sujets abordés sur la chaîne. Et voilà, je vous souhaite un bon week-end, je vous souhaite une bonne journée, et puis bisous.